auditeurs et auditrices de la RTVD, Radio-Télévision Disciples, de la mission Face du Monde International. Mesdames, Messieurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu aujourd'hui du livre de Jean 16, verset 33. Je vous le dis, ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde, frères et sœurs bien-aimés, mais prenez courage. Bien-aimés dans le Seigneur, dès le premier jour de ta conversion, dès le premier jour que tu as dit oui à Christ, considère que tu déclares la guerre au monde. Tu déclenches une lutte, prépare-toi et rassure-toi, tes ennuis vont commencer. Il y a des choses auparavant qui ne se produisaient pas dans ta vie, dans tes relations quand tu étais païen. Mais depuis le jour que tu as dit oui à Christ, tu veux marcher réellement avec Christ, il y a des humiliations, des menaces, des tentations, des avantages, des attaques, des insultes, des injures. À chaque fois, tu essaies d'élucider ou mettre à clair quelque chose à quelqu'un. La personne en question fait référence à ton évangile de grâce. Il y a des choses, même lorsque que tu étais dans la profondeur du paganisme, tu n'as jamais vécu cela. Mais c'est quand tu es devenu réellement à Christ, les choses s'avancent. Plus que tu avances vers Christ, les choses deviennent compliquées, les choses deviennent plus dures, les choses deviennent plus mal. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde afin que vous ayez la paix en moi, dit Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, si Jésus a déjà vaincu le monde, il n'y a pas raison d'être attaché avec les choses du monde, avec les choses du monde, avec les choses vaines du monde, avoir l'amour pour les choses du monde. 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Marc 8, verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Frères et sœurs bien-aimés, ne sais-tu pas le principe fondamental de Dieu, c'est de perdre pour gagner? Ne sais-tu pas ça? C'est de te rabaisser pour qu'il te relève. C'est de t'humilier pour qu'il te fait glorifier, frères et sœurs bien-aimés. Qui s'élève s'abaisse et qui s'abaisse s'élève. Frères et sœurs, amis des ondes de la RTVD, toi qui m'écoutes, tu veux gagner, il faut perdre. Il faut perdre pour gagner. On ne peut pas gagner sans avoir perdu, frères et sœurs bien-aimés. Dieu qui est Dieu dans toute son intégralité voulait avoir des fils. Il a donné son fils unique pour avoir des fils. Adam voulait avoir une femme, il a perdu une corde pour gagner une femme. Il faut perdre pour gagner, frères et sœurs bien-aimés. Bien-aimés, c'est alors
l'Éternel te conduit dans l'école des vainqueurs, l'école des élus, l'école des sauvés, l'école qui a destiné pour la vie éternelle. Parce que tu deviens une autre personne, tu deviens une autre créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Attention encore, dans l'école de l'Éternel, il y a des endroits qu'il te fait passer. Ces endroits-là ne sont pas des endroits faciles. Ces endroits-là sont des endroits difficiles. Des endroits, des humiliations sur humiliations. Des abaissements sur abaissements. Tu te demandes où l'Éternel me conduit. Où l'Éternel me conduit. Parce que ces endroits sont pénibles. L'Éternel a fait cela avec son fils Israël. S'il a fait cela avec Israël, il le fera avec toi également, parce que tu es son bien-aimé. Alléluia. Deutéronome 8, versets 2 et 3. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain. Dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, Dieu t'amènera par des chemins où tu rencontreras des obstacles, tu rencontreras des hauts et des bas, des déshonneurs à cause de son nom. Des déshonneurs à cause de son nom. Tu rencontreras presque toutes sortes de choses. Ce n'est pas parce que tu es infidèle. Ce n'est pas parce que tu es un tricheur. Ce n'est pas parce que tu es impudique, mais parce que c'est à cause de la volonté. C'est à cause de la volonté qui doit s'accomplir dans ta vie, frères et sœurs bien-aimés. C'est parce que tu as rejeté ta propre volonté. Tu as laissé ta propre volonté pour la volonté de Dieu, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. C'est parce que tu as rejeté tes pensées. C'est parce que tu as rejeté tes désirs. C'est parce que tu as voulu que Christ soit élevé dans ta vie. C'est parce que tu as voulu que Christ soit glorifié dans ta vie. Pour cela, tu vas subir des abaissements. C'est pour cela que tu vas avoir des ennuis. C'est pour cela que tu vas avoir des haïssements, des choses autrefois tu n'avais jamais subi. Ce n'est pas pour une fois seulement, ni 2 fois, ni 3 fois, mais c'est une école des vainqueurs. Tu es dans une classe, frères et sœurs bien-aimés. Jésus-Christ nous déclare déjà dans le livre Matthieu 7, versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte
et serré le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. N'abandonne pas, frères et sœurs bien-aimés, le chemin de la porte étroite. N'abandonne jamais ce chemin-là, le chemin de la porte étroite qui conduit tous les hommes de Dieu à bon port. Frères et sœurs bien-aimés, n'abandonne pas. Serrez le coude à coude. Nous allons arriver. C'est le chemin de la porte étroite qui te permet au préalable de perdre quelque chose, les choses que tu aimais, de perdre ta propre volonté, de perdre ton honneur, de perdre ta justice, ta raison, de perdre des avantages huileux, de perdre des avantages terrestres, de perdre des amis qui prétendent être tes bons amis, de perdre tout quand tu n'es pas prêt à perdre toutes ces choses-là, quand tu n'es pas prêt à perdre toutes ces choses-là, de même que l'Éternel ne sera pas prêt à relâcher ce qu'il a réservé pour toi. Il faut perdre ces choses-là pour que l'Éternel relâche ses bénédictions en abondance sur toi, frères et sœurs bien-aimés. C'est pourquoi Marc 8, versets 34 et 35, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, dit Jésus. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Que Dieu te bénisse, que Dieu te protège, que Dieu te garde, que Dieu te fasse prospérer et relâcher une tonne de bénédictions en abondance sur ta vie spirituelle. Que Dieu t'accompagne, que Dieu te couvre sous ses ailes, que Dieu te donne ce que tu manques. Frères et sœurs bien-aimés, toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne Pasteur Patrice Etienne, abonne avec moi sur YouTube et nous sommes sur Facebook. N'oublie pas de partager l'émission avec tes frères et amis. Partagez, likez. N'oublie pas de nous appeler s'il y a des questions à poser et des suggestions à faire. Appelle au 438-932-8032. Que Dieu encore te bénisse. Que Dieu te fasse passer une bonne fête de semaine avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Bonne semaine à toi. Merci. Bye bye. I love you. Je t'aime. Merci Seigneur Dieu Papa pour la parole de Dieu, Seigneur Dieu Papa. Merci Seigneur Dieu Papa, bénis, ministre ça Seigneur. Fais ministre ça Seigneur d'aller loin, côté que nous pas supposer que ministre ça pour l'entrée Seigneur Papa. Donc chaque monde qui attend donc chaque monde Seigneur Dieu qui a côté ministre ça Seigneur Dieu Papa. Fait que ministre ça Seigneur Dieu fait et fait le nom dans corps Seigneur Dieu, l'entourage Seigneur. Nous prions Seigneur
pour tout le monde, Seigneur, qui travaille dans le ministère ça. Muriel, Setli, Seigneur, et moi-même, Seigneur, Papa. Au laguer l'eau de bénédiction, Seigneur, sur nous, Seigneur. Nous, Seigneur Dieu, davantage, Seigneur Dieu, Papa. Et l'opportunité, Seigneur Dieu. Les messages, Seigneur Dieu, Papa, pour ton peuple, Seigneur, Papa. Nous te prions dans le précieux nom de Jésus-Christ, de qui vit et le siècle des siècles. Amen. Chérie, littéralement, laissez bon.